Alors ça n'a pas tardé, comme j'avais affaire au nord du département, j'ai résolu tout simplement de faire un crochet pour aller voir ce château restauré par une association, vous savez, sous la houlette d'un agrégé d'histoire, et où vivait le neveu de Théodore et Christiane. Vous vous souvenez, ce jeune type qui ressemblait à qui, vous savez, l'hôte du palais, le président, et qu'on avait vu passer au village. J'emploie des périphrases comme ça parce que maintenant sur YouTube, il y a un robot qui chasse les mots dangereux et qui vous prive de publicité si vous les employez trop. Et visiblement, on ne peut plus nommer le chef de l'État, on ne peut plus faire allusion à ces réunions auprès des maires de province, on ne peut plus faire allusion non plus à une affaire qui commence par un B, sans risquer de perdre le bandeau publicitaire qui agrémente ces petits sujets sur YouTube et qui vous rapporte à peu près de quoi payer votre abonnement Internet. Pourquoi? Eh bien parce que le robot suppose que si vous parlez de qui vous savez, vous allez dire des méchancetés et que ça va déplaire à ceux qui font de la publicité. Bref, assez sur ce sujet. J'étais donc là pour voir les pierres d'un vieux château, le site, le château lui-même, de l'ami du sosie de qui vous savez. Et bien, figurez-vous que je l'avais devant moi, enfin derrière moi, le fameux agrégé d'histoire qui avait restauré le château, un énorme type avec des rouflaquettes et un air de vieil italien et qui s'appelait Georges. J'ai pas le temps de vous mettre tout ça en scène, enfin toute la conversation, mais d'après ce qu'il m'a dit du bâtiment, j'ai compris qui il était, du coup je me suis présenté moi aussi, il m'a dit entrez, faites le tour, donc j'ai fait entrer ma voiture dans la cour derrière, et dans la cuisine du XVIe siècle, je lui ai dit que je n'étais pas là tout à fait par hasard, il y a 2 semaines au village, son ami Julien, le jeune type là qui ressemblait au président, le neveu de Christiane, nous avait parlé du château, enfin de vous, lui ai-je dit, et de son métier à lui dans les EHPAD de la région. Alors c'est pas un métier, me dit ce Georges en haussant les épaules, un peu agacé tout de même. Et moi, avec précaution, je lui demande, j'ai bien compris, il vit ici dans ce château, c'est ça? Et le monsieur lève les yeux au ciel et dit, eh ben ça, oui, on peut dire qu'il y vit. Bon, là, en 3 phrases, j'avais un peu fait le tour, visiblement. Le jeune Julien s'incrustait. Il n'était pas si populaire que ça chez ce monsieur à rouflaquette. Impression d'ailleurs confirmée par l'arrivée d'un autre type, un homme de 40 ans, très blond, qui avait l'air de vivre ici, lui aussi, et qui est reparti tout de suite en chipant au passage une bribe de notre conversation, et qui a dit « Tu parles comme il est financier pour un groupe hospitalier. » Alors, il fait le clown, oui. D'où j'ai déduit qu'il était un financier assez médiocre, mais en fait, je vous résume là encore, ce jeune sosie de Macron n'était même pas ce qu'il disait, il n'était pas du tout financier, il était comédien. Et il faisait des sketchs dans les établissements pour personnes âgées, et entre 2 contrats, il habitait ici, mais c'était donc un mytho complet qui avait inventé une autre vie que la sienne, chose d'autant plus étrange que n'importe qui pouvait vérifier. La preuve. Là-dessus, le type qui avait fait ses révélations en vrac, là, est parti. J'ai été frappé quand même de curiosité à propos de ce Julien qui racontait n'importe quoi, qui avait le physique à raconter n'importe quoi, puisqu'il était le sosie du président. Et ça m'a troublé, ces gens qui pouvaient enchaîner comme ça les mensonges, même sous le nez de ceux qui connaissaient leur vie. Alors le Georges, là, mon hôte, par hasard, m'a dit, c'est effrayant, en effet, c'est un malade mental, il a complètement réécrit son histoire familiale, par exemple, il vous raconte que sa mère était une horrible femme, alors que je la connais très bien, elle est un peu fantasque, mais elle est très normale, il détestait son père, il aime beaucoup l'argent. Et moi, croyant être malin, je lui dis, vous êtes un peu pour lui une image de père quand même. Il me répond, le problème c'est que c'est très inconfortable, parce qu'il a besoin de déchirer justement l'image du père. Il recherche les gens respectables pour ne pas les respecter. Donc il est odieux, mais je peux pas m'en défaire, en même temps il saurait pas où aller, puis j'en ai un peu pitié quand même. Alors moi, pour l'heure, j'ai arrêté là mes curiosités, mais la ressemblance avec qui vous savez m'a paru suffisante pour creuser un peu sur le thème du type qui s'incruste, si vous voyez ce que je veux dire, qui peut pas se résoudre à être chassé, à comprendre qu'il a déplu, et je vous en dirai bientôt davantage si vous vous abonnez par exemple.